bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la Chine et de Taïwan. Y aura-t-il une guerre entre la Chine et Taïwan? À quel moment la Chine doit-elle attaquer Taïwan? Mais en fait, moi, je fais un reproche à la Chine. Mais je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. La Chine, c'est un pays qui veut gagner sans combattre. Voilà. La Chine veut gagner sans combattre, veut gagner sans faire de guerre, sans batailler. C'est ça. Est-ce que c'est possible? C'est la grande question. On va s'interroger ici. Est-ce que c'est possible? Parce que regardez, tous les autres pays, ils gagnent en combattant. Que ce soit les États-Unis, ils gagnent en combattant. C'est leur mentalité. La Russie, regardez, qu'est-ce que la Russie fait maintenant? Et la Russie gagne en combattant, en luttant. Gagner, c'est quoi? Gagner, c'est quoi? Gagner, c'est être au-dessus. Quand on dit, regardez, comme la Coupe du Monde, j'ai gagné la Coupe du Monde. L'Argentine a gagné, c'était l'Argentine contre... contre qui? J'ai oublié. C'était l'Argentine contre la France, oui, la dernière Coupe du Monde. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Que l'Argentine est au-dessus de la France. C'est ça, gagner. C'est ça, gagner. Gagner veut dire être au-dessus. Voilà. Si on veut faire avec des illustrations. Maintenant, combattre. Combattre, c'est quoi? C'est lutter. C'est combattre, c'est lutter. C'est voilà, c'est faire la guerre. C'est se chamailler. C'est ça, combattre. Voilà, on peut se combattre avec les mains, on peut combattre avec les pistolets, on peut combattre avec la bouche. Voilà, c'est ça, combattre. Voilà, est-ce que la Chine, c'est la grande question, est-ce que la Chine peut gagner sans combattre? Déjà dans l'histoire, il y a des gens qui gagnent sans avoir raison. Ils vous vainquent, ils vous gagnent sans avoir raison. Regardez par exemple l'Occident. L'Occident, les Européens ont gagné tous les peuples alors qu'ils n'avaient pas raison. Ils viennent chez vous, ils vous gagnent. Mais ils n'avaient pas raison. La colonisation, tout ça, c'est quoi? Ils ont gagné des peuples, ils sont allés chez des peuples, ils les ont gagnés, mais ils n'avaient pas raison. Parce que c'était pas chez eux. Regardez comment on a fait des Amérindiens. On a arraché le continent américain. C'était pas chez eux. Il y a des moments où on gagne même sans avoir raison. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut gagner sans combattre? Ça, c'est... Bon, les Chinois ont une autre mentalité. Vous savez, ils ont des doctrines, des religions, Confucius, le taoïsme, ils ont le bouddhisme. C'est d'autres façons de voir le monde. C'est pas la même mentalité que nous là, les Européens, etc. Non, ils sont dans un autre paradigme. Bon, bien sûr, la Chine, ce qui a fait la Chine, c'est le communisme. Faut pas tout mélanger. La Chine, si elle est devenue ce qu'elle est, c'est le communisme. La Chine est communiste. C'est le communisme qui a fait de la Chine la première puissance comme ça. Ce n'est pas, mais bon. Ils ont aussi une mentalité de Confucius, du confucianisme, etc. Donc je pense que c'est peut-être ça, le taoïsme de Lao Tzu ou bien ils pensent qu'ils peuvent gagner sans combattre. Bon, regardez. Et ça se vérifie. Regardez. Je peux vous donner des exemples. Ou bien, peut-être même que c'est toujours combattre. Mais, en fait, le problème, c'est qu'il faut peut-être distinguer la stratégie du combat. Bon, peut-être, il faut d'abord que j'explique bien pour que vous compreniez peut-être combattre, la stratégie. Combattre, c'est comme vous voyez ce que fait la Russie. La Russie combat l'Occident. En Ukraine. Voilà. Ça, c'est ça, combattre. Je vais donner encore des exemples simples. Regardez, moi, je suis un opposant. Il y a un président. Le président, il a construit des routes. N'est-ce pas? Maintenant, il y a les élections. Les élections arrivent. Et moi, je dis, c'est les routes là qu'il a construites. Est-ce qu'on mange les routes? On ne mange pas. Regardez comme les gens ont faim. Regardez les routes là, ça ne dure même pas. Ils n'ont même pas mis le bon kilo, la bonne dose de bitume. Regardez, les routes sont déjà trouées. Vous voyez? En fait, je combats le président. Vous voyez, je combats, je dénonce. Ça, c'est le combattre. Mais non. Mais moi, je peux être un stratège, employer une autre tactique.
Vous voyez, je peux venir, je dis, je reconnais, vous voyez, il a construit des routes, le président sait très bien. Vous voyez, je ne le combats pas. Je ne le combats pas. Je dis, ben, il a construit des routes, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. On peut construire des routes, mais aussi donner de quoi manger aux populations. Vous voyez? Donner de quoi manger. Parce que, bon, vous voyez? En fait, tu vois, je n'ai pas combattu le président. Au contraire, même, j'ai apprécié ce qu'il a fait. Vous voyez, j'ai apprécié ce qu'il a fait. Mais je dis, on peut faire mieux. On peut aller au-delà. Et je propose des choses. Vous voyez, là, je ne l'ai pas combattu. Vous voyez, j'ai été, je suis un stratège. J'ai employé une tactique, une stratégie. Mais est-ce qu'on peut toujours dire c'est le combat? Bon, mais ce n'est pas le combat frontal. Ici, quand je dis combat, il faut regarder le combat frontal. Je vous affronte comme dans une bagarre. Boum, boum, boum. Vous voyez, il faut voir ça comme ça. Quand on dit combat, c'est le combat. Quand je dis, est-ce que la Chine peut gagner sans combattre? C'est le combat frontal. Mais ça aussi, c'était un combat, mais c'était un combat stratégique. Vous voyez, on peut dire qu'il y a deux types de combats. Il y a le combat frontal, je vous affronte mon adversaire, et le combat stratégique. Donc, ce que j'ai fait là, c'est un combat stratégique. Donc, maintenant, moi, quand je dis est-ce que la Chine peut gagner sans combattre, en fait, je parle du combat frontal. Du combat frontal. Je donne un autre exemple. Une femme. Une femme qui constate que son mari, avant son mari, était bien. Son mari rentrait à l'heure, il mangeait à la maison, tout ça. Maintenant, elle constate que son mari ne vient plus à l'heure. Son mari, quand il rentre, il a même déjà mangé dehors. La femme va se dire, ah, l'homme là, non, 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 il y a une autre femme là-bas, n'est-ce pas? Il y a une autre femme, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y a une autre femme, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que la femme doit faire? Est-ce qu'elle doit... Comment regagner son mari? Est-ce qu'elle doit être dans l'affrontement, c'est-à-dire le combat frontal, ou bien est-ce qu'elle doit être dans la stratégie, un combat stratégique? Regardez le combat frontal. Ça veut dire qu'elle va chercher à voir cette femme-là. Elle va espionner son mari. Elle va espionner son mari, chercher et retrouver la femme-là. Allez la menacer. Eh bien, madame, c'est vous ne savez pas qu'il est marié. Papa, tcha, tcha. Vous voyez? Ça, c'est le combat frontal. Mais ça peut avoir des conséquences. Donc, peut-être votre mari, ça peut faire que vous allez perdre vous pouvez perdre votre mariage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un combat stratégique. La stratégie. Donc, vous cherchez à comprendre. Donc, vous n'affrontez pas cette femme. Vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui fait que votre mari soit parti chez cette femme-là. Qu'est-ce qui a fait? Peut-être que la femme là met des perruques. Je donne un exemple. Peut-être qu'elle met des perruques. Donc, et vous ne mettez pas des perruques. Donc, allez, mettez les perruques comme la femme là. Peut-être que votre mari va vous regarder d'autres. Ou bien, la femme là ne met pas de perruque. Vous allez dire, ah, moi je mets des perruques. Mais la femme là ne met pas des perruques. Peut-être que c'est les perruques qui ont attiré mon mari. Donc, vous voyez, il y a deux types de combats. Il y a le combat frontal et le combat stratégique. Donc, on peut être dans le combat. Je dis, on peut être dans le combat comme on peut être dans la stratégie. Donc, c'est ça la Chine. La Chine est dans un combat stratégique. Vous voyez, et c'est comme ça qu'elle a récupéré Macao. Elle a récupéré Hong Kong. La Chine a récupéré Hong Kong sans faire de guerre à la Grande-Bretagne. Il n'y a pas eu de guerre. C'était des accords. Elle a patienté 150 ans. Parce que les Britanniques sont restés à Hong Kong 150 ans. Donc la Chine a patienté 150 ans pour récupérer. Mais regardez les Russes. Les Russes n'ont pas patienté mais ils ont fait la guerre, ils ont repris la Crimée. Donc vous voyez, quand on est dans la stratégie prend beaucoup de temps. C'est ça le problème avec la stratégie. La stratégie prend beaucoup de temps. Mais aussi quand vous êtes dans le combat frontal. Parce que quand vous faites du mal à l'autre, en fait, faire du mal à l'autre, c'est vous faire du mal vous-même, hein, à vous-même. Quand vous faites du mal à l'autre, vous vous faites du mal à vous-même. Oui, parce que l'autre, il va juste se replier, mais il va revenir dans 10, dans 20 ans pour récupérer ça. La Crimée que vous voyez là, vous voyez, la Crimée, les Ukrainiens, un jour vont dire qu'ils vont revenir. Regardez, ils sont en train de vouloir reprendre la Crimée, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Parce que la Russie était dans le combat. La Russie a pris la Crimée. Vous voyez? Boum, avec militairement, le combat a pris la Crimée. Or, si la Russie était passée stratégiquement pour reprendre la Crimée, peut-être que les Ukrainiens ne seraient plus là en vouloir reprendre. Vous voyez, c'est ça. La Chine, vous voyez, la Chine, elle est stratégique.
Quand j'ai dit, mais est-ce que ça peut... Mais sauf que la stratégie prend beaucoup de temps. Regardez Hong Kong. Ils ont pris beaucoup de temps pour récupérer Hong Kong. Or, la Russie, en quelques temps, elle a juste pris la Crimée. Mais le danger, c'est que quand vous utilisez la force, l'autre peut juste se replier. Aujourd'hui, il n'est pas fort, mais il va se armer et revenir vous combattre. C'est ça, quand on est dans le combat, c'est ça le danger du combat. Le combat, il peut être, parce que le combat, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il peut être sans fin. Vous le gagnez aujourd'hui, mais il n'oublie pas. Il va, il se prépare, et 10 ans, 20 ans plus tard, il revient. Il revient vous combattre. Vous voyez, c'est ça quand on est dans le combat. Le combat, et il y a un danger dans le combat, c'est que vous faites du mal. En réalité, vous faites du mal. En réalité. Et l'autre va revenir combattre. Il peut revenir. Il y a de fortes chances qu'il revienne combattre. Or, si vous gagnez une ville stratégiquement, l'autre, regardez Hong Kong. Ils ne reviendront plus. Les Britanniques ne reviendront plus parce que les Chinois n'ont pas fait la guerre à la Grande-Bretagne pour récupérer Hong Kong. Mais le danger aussi, c'est que, mais regardez maintenant, les Hongkongais veulent être libres. Mais la Chine a dû les brimer. Vous voyez? La Chine a dû les brimer. C'est pourquoi vous dites, on ne peut pas gagner. C'est difficile de gagner sans le combat frontal. C'est difficile. D'abord, gagner dans le combat stratégique, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et de deux, le combat frontal, on est toujours obligé de l'employer à un moment donné, je pense. On ne peut pas seulement être dans la stratégie toute la vie. On ne peut pas. Donc, gagner sans combattre, on ne peut pas. Parce que regardez Taïwan, Hong Kong. Hong Kong, aujourd'hui, les Hongkongais ont voulu prendre leur liberté. Mais la Chine a dû employer la force. La force, cette fois-ci, le combat frontal. La Chine a arrêté les gens qui manifestaient là. La Chine les a arrêtés. On les a confrontés. Certains sont allés en exil. Ça, c'est le combat frontal. Vous voyez, la Chine n'a pas employé la stratégie. C'est vrai, on n'a pas tué des gens. Mais la Chine les a combattus. Elle les a combattus frontalement. On a arrêté certains. D'autres sont allés en exil. On a fermé des journaux de ça, c'est la force. Vous voyez, c'est pourquoi je dis la Chine ne va pas toujours gagner sans combattre. Ça va la rattraper. Ça va la rattraper. Mais aussi, gagner en combattant, ça a un danger. Parce que l'autre aussi peut revenir plus tard et dire que non, dans 20 ans, il va se préparer et il va revenir attaquer. Donc, ça risque d'être un combat sans fin. Voilà. Donc, vous voyez, la Chine espère gagner Taïwan sans combattre. Sans combattre. Ça, c'est difficile. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça veut dire qu'il faut que la Chine gagne les États-Unis, qu'elle devienne la première puissance mondiale et que les Hongkongais se rendent compte qu'ils ont plus à gagner avec la Chine. Donc ça doit prendre beaucoup. Ça, c'est le combat. C'est ce qu'ils veulent faire, un combat stratégique. Elle va dominer, elle va monter, monter, monter jusqu'à ce qu'elle devienne la première puissance mondiale. Et ça va obliger les Taïwanais à se rallier à la Chine. Voilà, je pense qu'ils sont dans cette stratégie-là. Gagner sans combattre. Voilà. Que les circonstances vont emmener les Taïwanais à dire il vaut mieux être avec les Chinois. Mais ça demande que la Chine devienne la première puissance dans tous les domaines. Elle brille. Donc, ça va obliger les Taïwanais. Voilà. Mais vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup. Et là, ce sont des Chinois qui doivent faire beaucoup plus d'efforts. Vous voyez, quand on est dans la stratégie, on fait beaucoup plus d'efforts. La stratégie, ça prend beaucoup de temps et ça demande plus d'efforts intellectuels, etc. Parce qu'il faut que la Chine soit première puissance partout. Or, si elle va faire la guerre directement, la guerre demande moins d'efforts que la stratégie. Parce qu'il faut qu'elle soit première puissance spatiale, première puissance militaire, première puissance économique et qu'elle fasse des choses qui vont faire que les Taïwanais vont... Elle va séduire les Taïwanais. Ouais, elle va séduire et puis ils vont dire... Ouais, ça demande plus d'énergie là. Quand on est dans la stratégie, ça prend plus de temps et ça demande plus d'énergie, plus d'efforts. Or, le combat frontal, lui, il prend moins de temps. Il ne demande pas plus d'énergie et il ne demande pas plus de force. Boum, tu attaques et tu prends. C'est tout. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est la question que je me demande. Est-ce que la Chine peut gagner sans combattre frontalement? Est-ce qu'elle va gagner dans la stratégie? Ça, je sais, c'est difficile.
Je pense que dans la vie, à un moment donné, il faut affronter. Voilà, il faut affronter. C'est vrai, ça a un danger. L'autre aussi peut plus tard se préparer. Mais la stratégie, c'est il faut être patient dans la stratégie. Maintenant, la guerre, moi, je pense que la Chine, si elle veut avoir Taïwan, c'est le moment d'attaquer Taïwan. C'est le moment. Pourquoi? Parce que Taïwan a une femme qui est présidente. Taïwan, sa femme est présidente. Les femmes n'ont pas de moustache, les femmes n'ont pas de barbe. Vous savez, les femmes n'ont pas de moustache et n'ont pas de barbe. Donc si la Chine attaque Taïwan maintenant, la Chine va gagner. La Chine va gagner. Je vous dis, si la Chine attaque Taïwan maintenant, la Chine va gagner. Mais si la Chine attend l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y aura élection. Et il y a de fortes chances que le prochain président taïwanais soit un homme. Ce sera un homme. Donc si la Chine attaque le moment où un homme devient président, parce que les hommes peuvent garder leur moustache, ils peuvent garder leur barbe. Voilà, si c'est un homme, la Chine, dès qu'il va garder sa moustache et sa barbe, comme vous avez vu Zelensky, vous avez vu, la Russie a patiné. La Russie a patiné. Elle patine. Parce que Zelensky a ça, il a ça. Dès que la guerre a commencé, 2 semaines après, il a laissé pousser ça. Vous voyez, l'Ukraine s'en sort. L'Ukraine s'en sort, ça donne un peu plus de chance. Regardez Bakhmut. Qui est à Bakhmut? C'est l'Ukraine, c'est Prigojine, c'est Wagner. Vous avez vu, le patron de Wagner, il n'a pas de cheveux, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Regardez comme ça fait 8 mois qu'ils sont là-bas. Ça fait 8 mois qu'ils sont là-bas, ils n'arrivent pas à prendre barre. Ils ont déjà pris à 90%. 90%, mais ils n'arrivent pas à terre. Ça fait 8 mois. Mariupol, en 1 mois, ils ont pris Mariupol, les Tchétchènes. Les Tchétchènes ont pris Mariupol en 1 mois. Les Tchétchènes, ils ont ça. Regardez, toutes les villes que les Tchétchènes ont conquises n'ont aucun problème. Vous avez déjà entendu un jour qu'il y a un problème à Mariupol, Luhansk, toutes les villes conquises par les Tchétchènes ne souffrent d'aucun problème. Aucun. Les Tchétchènes ont ça. Mais vous allez voir, les villes qui ont été conquises par des gens qui n'avaient que peut-être rien que leurs cheveux, comme Kherson. Kherson, ils ont perdu la ville de Kherson, n'est-ce pas? Voilà. Et regardez Bakhmut. Ça fait 8 mois. Ils vont prendre Bakhmut, mais vous voyez, ça met plus de temps. C'est Prigojine le problème. C'est lui parce qu'il est complètement rasé. Quand on est rasé, on a moins de chance. Ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas les ongles que vous voyez là, les ongles. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ils ont un rôle. Donc ça veut dire que quand vous n'en avez pas, vous êtes diminué. Votre corps est diminué. Donc toutes vos actions, tout ce que vous faites diminue aussi. Tout ce que vous faites est diminué. Puisque votre corps est diminué, tout ce que vous faites, vos actions, etc., vos projets sont diminués, ont des chances de ne pas réussir. C'est tout. Donc, si la Chine veut attaquer, c'est le moment. Parce que Taïwan est dirigé par une femme. Taïwan est dirigé par une femme. Si la Chine attend l'année prochaine quand il y aura un homme, ça pourrait se passer comme en Ukraine. Et pour terminer, je pense qu'on peut gagner sans combattre. On peut gagner sans combattre, c'est-à-dire le combat frontal. Sans combattre frontalement. Voilà, on peut gagner sans combattre, sans affronter. Voilà, c'est-à-dire on peut gagner en mettant en place le combat stratégique, la stratégie. On peut être un stratège et gagner. Mais je pense aussi que... mais ils ont, de toutes les façons, les deux, combat frontal, combat stratégique, ont des défauts. Les deux ont des défauts. Voilà, les deux ont des défauts. Donc, il faut peut-être jongler avec les deux. Peut-être être au milieu. Ou bien, voilà, il faut chercher le juste milieu des deux. Le combat frontal et le combat stratégique. Si on fait seulement le combat frontal, le risque c'est que l'autre, plus tard, va chercher à se venger quand il va reconstituer ses forces. Mais si on fait seulement le combat stratégique, c'est que ça va prendre beaucoup de temps, ça demande plus d'énergie. Et puis même à la fin, on est obligé, comme vous voyez Hong Kong. Parce que les Hongkongais maintenant, ils ont stratégiquement, la Chine a eu Hong Kong. Mais après les Hongkongais ont dit on ne veut plus être dans la Chine. N'est-ce pas? On ne veut plus être dans la Chine. La Chine a dû les brimer. Combat frontal. Donc vous voyez, pourquoi je dis, il faut mixer les deux. Le bâton et la carotte. Le bâton et la carotte. Le combat frontal, c'est comme le bâton. Et le combat stratégique, c'est comme la carotte. Il faut les deux. Le bâton et la carotte. Il ne faut pas seulement être dans l'un ou dans l'autre. Il faut les deux, le bâton et la carotte. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.